Il y a eu 3 enjeux en fait sur les 5 dernières années, qui sont toujours en cours d'ailleurs. Et le premier, c'est vraiment le développement en fait de l'usage self-care et tout simplement l'adaptation de l'entité numérique en fait des marques aux besoins de navigation mobile, passer en fait tout simplement en responsive, et aussi la prise de conscience en fait de l'importance de la FAQ dans la relation client, qui au final est quand même le deuxième point de contact en fait pour une marque. Le deuxième changement structurant, c'est sur humaniser le web. Une fois qu'on a fait ses applis mobiles, une fois qu'on a refait son site web qui est adapté à toutes les navigations, comment je remets en fait de l'humain dans ces parcours-là, et plus particulièrement les parcours à valeur ajoutée pour les conseillers clientèle. Et là, c'est l'avènement du chat. Et puis, bien entendu, le troisième point, ce sont les réseaux sociaux. Et là, on a vu vraiment une nouvelle type de relation se mettre en place, puisque c'est une relation client qui devient publique, où la marque en public traite un point de relation client. Et aussi, on voit une évolution de la relation client entre pairs. Et la question qui se pose pour les marques, c'est maintenant comment je vais opérer dans ces relations entre les pairs. La première conséquence, ça a été vraiment de s'adapter aux nouvelles tendances. Donc déjà, le premier point, c'est les décrypter. Ça va relativement vite, donc la mise en place de structures en fait de veille, de réussir à construire des nouveaux modèles. Dans la relation client, on est souvent dans du traitement industriel, là où on ne peut pas dupliquer le modèle parce que les effets sont déstructurants. Il faut construire ces nouveaux modèles et surtout accepter d'apprendre en faisant. La relation client est devenue vraiment un axe concurrentiel différenciant, et on est passé en fait d'une fonction qui était une fonction support dans les organisations à une fonction transverse. On assiste à ce qu'on appelle aussi du marketing du point de contact. On va marketer en fait les différents points de contact pour faire la différence par rapport à la concurrence, et aussi pour porter en fait des messages d'innovation. C'est une logique de contenu. Les marques doivent mettre à disposition en fait des contenus pour leurs clients, soit qu'elle va produire elle-même, soit qu'elle va produire avec ses clients ou co-créer en fait avec ses différents clients. Le deuxième point, c'est la relation client définitivement conversationnelle et asynchrone. On a déjà vu cette évolution en fait émerger, bien entendu, avec les réseaux sociaux ou encore le chat, où le client avait besoin de rentrer en relation d'une manière immédiate avec la marque dans un mode conversationnel. Le chat aujourd'hui a des taux de satisfaction extrêmement élevés. Cependant, la conversation se termine une fois que la session est terminée. Avec l'émergence en fait de l'instant messaging ou encore d'un Facebook Messenger ou encore un WhatsApp, on commence à avoir accès maintenant à une relation asynchrone où on va rentrer en conversation avec la marque tout au long de sa relation avec elle, et cette conversation évolue en fonction de ses besoins. Ce sont également des médias qui sont beaucoup plus adaptés aux besoins du mobile. Premièrement, l'avènement du mobile. Ces médias-là sont essentiellement consommés en mobilité. Donc, du coup, ils sont particulièrement adaptés en fait à l'usage des clients. Deuxièmement, ce sont des médias en fait qui portent des contenus qui peuvent être consommés sous différentes formes. Et le troisième point, c'est le fait d'avoir l'avis de ses pairs, qui compte aussi beaucoup aujourd'hui dans ses choix de produits ou dans ses choix de services. Donc l'avis des pairs est particulièrement structurant aujourd'hui dans la relation client, et ces médias-là sont construits autour de communautés et dans lesquelles l'avis des pairs peut justement être mis en avant.